Le jour où Marlo Kennedy a offert à sa nouvelle petite amie une roseraie entière? Il se trouve que c'était aussi mon anniversaire. Tout le monde autour de moi semblait certain que je ferais une scène, attendant que je me ridiculise. Tard dans la nuit, j'ai ignoré les messages que Marlo m'envoyait. Et me suis concentrée sur la chaleur des bras qui m'entouraient par derrière. Pourquoi ne dors-tu pas encore? Kelvy Gabriel, le colocataire de Marlou, réputé distant et difficile à obtenir, s'est redressé sur le lit. Sa voix rauque en me caressant le cou. Tu ne m'as pas encore donné mon baiser de bonne nuit. Plus tôt dans la journée, Marlo avait fait une grande confession publique. En dépensant une fortune dans un domaine de roses pour Tiara parce que les roses étaient ses préférées. Tiara, je veux que le monde entier sache à quel point je t'aime, a-t-il déclaré alors que la foule l'acclamait. Mais tandis que tout le monde célébrait, les regards se sont lentement tournés vers moi, qui me tenais seul dans un coin. Leurs expressions variaient, certains étaient remplis de pitié. D'autres débordaient de curiosité, comme s'ils anticipaient mon prochain mouvement. Après tout le monde savait que j'avais aimé Marlo pendant 9 ans, du collège à l'université. Quelqu'un a même évoqué mon nom devant lui, dans l'espoir de remuer le couteau dans la plaie. Mais Marlo s'est contentée de sourire et de dire « Lashana Parker ». Elle est tellement ennuyeuse et rigide. Je ne sais pas pourquoi elle agit comme si elle était meilleure que les autres. Avec un grand sourire, il rapproche Tiara. Toi, par contre, tu es tellement amusante. Si elle se respecte, elle ne m'embêtera plus. Ces paroles ont fait des vagues dans la foule, laissant les gens bouche bée. Je parie 200 que Lashana va exploser. Bien sûr. Elle est amoureuse de lui depuis toujours. Elle pourrait même brûler la roseraie. Il va y avoir un spectacle ce soir. Mais au lieu de leur donner la réaction qu'ils attendaient, j'ai avalé mon verre. J'ai jeté un coup d'œil au bracelet de jade que Marlo m'avait offert, et je suis partie en silence. Marlo avait raison sur un point, j'avais ma fierté. Il m'a regardé partir, une brève lueur de surprise traversant son visage avant qu'il ne se retourne vers Tiara, l'embrassant avec un abandon insouciant. Les cris et les feux d'artifice résonnaient en arrière-plan tandis que je m'éloignais précipitamment, mes larmes me trahissant. Au moment où je pensais ne plus pouvoir me retenir, une main fine est apparue devant moi, m'offrant un mouchoir en papier. Tiens, essuie tes larmes. Tu pleures comme un petit chaton? Dit une voix apaisante. J'ai levé les yeux, surpris, et j'ai vu la colocataire de Kelvy Marlo. Bien qu'ils vivent ensemble, ils ne se ressemblent pas du tout. Marlo était audacieux et extravagant, tandis que Kelvy était distant et intouchable. Ils se disputaient souvent, et Marlo ne manquait jamais une occasion de se plaindre de lui auprès de moi. Le voir maintenant me paraissait donc plus que gênant. Je me suis empressée d'essuyer mes larmes tandis que Kelvy regardait la lune. Au bout d'un moment, il s'est tourné vers moi et m'a demandé avec désinvolture. « Tu veux prendre un verre ?» Le bar était rempli du rythme doux du jazz. Ce n'est pas le genre d'endroit que je fréquente habituellement, mais ce soir, c'est différent. Normalement, j'évitais les ennuis, comme Marlo le disait toujours, mais ce soir, j'ai commandé un verre après l'autre, déterminé à ne pas me laisser faire. J'ai commandé verre après verre, déterminé à noyer mon chagrin. Kelvy a d'abord essayé de m'en empêcher, mais j'ai fini par l'entraîner avec moi. Au bout d'un moment, un serveur s'est approché de notre table, portant un petit gâteau. « Je ne l'ai pas commandé ?» dis-je, confuse. « Je l'ai commandé », répondit Kelvy, le ton calme. Je le dévisage, surprise. « Joyeux anniversaire, Lashana », dit-il avec un léger sourire. À ce moment-là, je suis restée sans voix. La personne que je connaissais à peine se souvenait de mon anniversaire. Alors que l'homme que j'aimais depuis près de 10 ans avait choisi ce jour pour m'humilier devant tout le monde. Jusqu'à ce soir, je n'avais vu en Kelvy qu'un être distant et inaccessible. Mais maintenant, j'ai réalisé qu'il avait un côté plus doux. Peut-être était-ce à cause de l'alcool, mais je me suis penchée et je l'ai embrassé maladroitement. Kelvy a tremblé un instant et a froncé les sourcils comme s'il voulait dire quelque chose. « Ne me repousse pas », murmurai-je. Il a hésité avant de placer sa main derrière ma tête et d'approfondir le baiser. Alors que je fermais les yeux, des souvenirs de ma relation avec Marlo défilèrent dans mon esprit. Nous nous connaissons depuis l'enfance. Il était l'enfant chéri, admiré de tous, alors que j'étais toujours la plus discrète, la plus banale. Même l'amour que j'éprouvais pour lui me semblait un rêve impossible. Lorsque nous étions enfants, il avait l'habitude de me taquiner sans relâche. Mais si quelqu'un d'autre essayait de s'en prendre à moi, il intervenait, se tenant devant moi de manière protectrice. Et, ne pense même pas à l'embêter, disait-il en les regardant avec un sourire en coin.
C'est peut-être à ce moment-là qu'une petite graine a été plantée dans mon cœur. Parfois, je me demande si Marlo a ressenti quelque chose pour moi aussi. Mais qu'il l'ait fait ou non, cela n'avait plus d'importance après ce soir. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée sobre, le regret m'a frappé de plein fouet. J'avais en fait couché avec Kelvy, le gars qui se trouve en haut de la liste des béguins les plus difficiles à obtenir de toutes les filles. J'ai compris et je me suis maudite silencieusement pour ce que j'avais fait. Kelvy dormait encore à côté de moi, torse nu et paisible. Je me suis rapidement habillée et je suis sortie en espérant éviter toute rencontre gênante. J'ai réussi à arriver en classe juste à temps, et je me suis retrouvée assise juste derrière Marlo et Tiara. Dès que Tiara m'a vue, elle s'est accrochée au bras de Marlo comme si elle montrait un prix. « Bébé, regarde qui est là », dit-elle. Marlo a froncé les sourcils, visiblement irritée par ma présence, comme si j'étais une sorte de distraction indésirable. « Lashana, sérieusement. Tu m'as suivi jusqu'ici, toi aussi. » Je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel. Nous sommes à la moitié du semestre. Tu n'as pas remarqué que je suis dans cette classe ? Il s'est adossé à sa chaise et a souri. Écoute, je sais ce que tu ressens pour moi, mais tu ne peux pas forcer les choses. C'est inutile de perdre ton temps. Ces paroles m'ont donné envie de gémir, mais avant que je puisse répondre, il a ajouté. Tu as beaucoup pleuré hier, n'est-ce pas ? Ses yeux se posèrent sur mon visage et je réalisai pour la première fois que mon œil gauche était légèrement enflé. Le regard de Marlo s'est aiguisé lorsqu'il a remarqué quelque chose d'autre, et son expression a changé. Lashana. C'est quoi ces marques sur ton cou ? La panique m'envahit et je me couvre instinctivement le cou. Et j'ai senti mon visage rougir sous l'effet de l'embarras. Les yeux de Marlo se sont rétrécis et il a commencé à taper des doigts sur le bureau, signe qu'il commençait à s'impatienter. Alors que je cherchais une excuse, la porte de la salle de classe s'est ouverte et Kelvy est entré. Ses yeux balayèrent la salle jusqu'à ce qu'il se pose sur moi, et sans hésiter. Il s'est dirigé vers moi. J'ai essayé de me rendre invisible, mais l'instant d'après, Kelvy a déposé son sac sur le bureau. Kelvy a laissé tomber son sac sur le bureau à côté du mien avec un bruit sourd. Marlo l'a regardé, surpris. Kelvy, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne suis même pas secours. Kelvy, imperturbable, a sorti un livre. J'ai déjà obtenu mes crédits. Je peux assister à tous les cours que je veux. Il y a plein de sièges vides. Pourquoi s'asseoir à côté d'elle ? J'en ai envie. Kelvy a répondu platement, puis s'est penché plus près de moi et a marmonné sous sa respiration. Tu vas faire comme si tu ne me connaissais pas après ce qui s'est passé. Je déglutis difficilement. Laisse-moi t'expliquer. Mais il me coupa la parole, sa voix s'élevant légèrement. J'étais un débutant. Moi aussi. J'ai répliqué. Marlo, qui nous observait avec une confusion grandissante, se racle soudain la gorge. Attendez, ne me dites pas que vous deux. Il s'est interrompu avant de se moquer. Lashana, sérieusement. Ce n'est qu'une piqûre de moustique et tu t'en sers pour attirer mon attention. Tu crois que je serais jaloux ? Si tu n'étais pas encore accroché à moi, pourquoi portes-tu encore le bracelet de jade que je t'ai offert ? A-t-il ajouté. J'ai hésité un instant, puis j'ai retiré le bracelet de mon poignet et l'ai fait glisser vers lui. Je l'ai fait glisser vers lui, observant le choc sur son visage. Ne réfléchis pas trop. Dis-je, d'une voix ferme. Je n'ai pas besoin de tes affaires. Marlo a ouvert la bouche, probablement prêt à dire quelque chose d'autre, mais Tiara l'a tiré par les cheveux. Il s'est détourné à contre-séhur, mais j'ai remarqué qu'il avait jeté un coup d'œil dans notre direction pendant le reste de la classe. Pour me faire pardonner, j'ai promis à Kelvy de l'encourager au prochain match de foot. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Marlo soit dans l'équipe adverse. Vous n'êtes pas colocataire ? Pourquoi n'êtes-vous pas dans la même équipe ? Ai-je demandé à Kelvy en arrivant au match. Nous sommes dans des départements différents, a-t-il expliqué avec désinvolture. Avant le début du match, les coéquipiers de Marlo m'ont remarqué dans les tribunes et ont commencé à le siffler. Mon frère, ta petite ombre est de nouveau là, a lancé l'un d'entre eux. Mais sérieusement, mec, poursuit son coéquipier. Cette fille t'aime depuis des années. Tu ne ressens rien pour elle. Je te l'ai dit Marlo d'un ton dédaigneux. Elle est ennuyeuse. Un autre gars lui emboîte le pas en riant. Bien sûr. Seule une personne comme Tiara mérite un gars comme toi, mon frère. Mais son ton a changé, et il a passé un bras autour des épaules de Marlo, avec un sourire narquois. Mais si tu n'es pas intéressé, pourquoi ne pas me la passer ?
C'est un bon parti. Avant qu'il n'ait pu terminer, Marlo lui a jeté un regard froid et perçant, et le gars a rapidement reculé. Je plaisante, mec. Je n'oserais pas toucher à quelqu'un que tu as revendiqué. J'ai assisté à l'échange depuis la ligne de touche, une bouteille d'eau fraîche à la main. Quand Tiara s'est soudain approchée de moi, avec une bouteille à la main. Elle m'a jeté un coup d'œil, les yeux remplis de dédain. Comment peut-on avoir la peau aussi dure que toi? Nous suivre partout où nous allons. Son ton moqueur était impossible à ignorer. Même si tu donnais 100 bouteilles d'eau à Marlo, il ne te regarderait pas deux fois. Je l'ai ignoré et j'ai marché vers le terrain de football. Marlo m'a jeté un coup d'œil, probablement prêt à dire quelque chose de sarcastique. Mais je l'ai dépassé sans un mot. Son visage était un mélange de confusion et d'incrédulité lorsque j'ai tendu l'eau à Kelvy. « Tiens, c'est pour toi. » dis-je. Après une brève pause, j'ai ajouté. « Bois, mon petit ami. » Kelvy a cligné des yeux de surprise. Puis un sourire s'est lentement dessiné sur son visage tandis qu'il prenait la bouteille et la buvait à grandes gorgées. Tiara était furieuse, et les yeux de Marlo s'écarquillaient de stupeur. J'ai jeté un regard froid à Marlo avant de rejoindre Kelvy. Il s'est rapproché et a chuchoté. « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» J'ai souri. Le match a officiellement commencé. À ma grande surprise, je me suis retrouvée complètement absorbée. Même si je n'ai jamais été un grand fan de sport. Le score est resté serré, les deux équipes se donnant à fond. Mais Kelvy, le joueur vedette de l'équipe bleue, était en feu. Ses talents de footballeur étaient impressionnants et il semblait dominer le terrain à chaque fois. Bang! Encore un but. J'ai sauté de mon siège, j'ai applaudi à tout rompre, je me suis laissé emporter par l'émotion. Marlo, cependant, a jeté un coup d'œil, il fronçait les sourcils. Cette fraction de seconde de distraction a donné à Kelvy l'occasion parfaite de marquer à nouveau. Alors que l'équipe bleue prenait de l'avance, Marlo commença à commettre des erreurs, petites au début, mais qui s'accumulèrent rapidement. La frustration se lisait sur son visage, et Tiara, qui se tenait à proximité, n'arrangeait rien. Était visiblement contrariée, se mordant la lèvre et tapant du pied de frustration à mesure que l'écart se creusait. À la mi-temps, Kelvy s'est assis à côté de moi. Essuyant la sueur de son front et buvant de l'eau glacée. « Tu as été incroyable sur le terrain ?» lui ai-je dit, toujours impressionné par sa performance. Il a haussé les épaules, essayant d'être modeste. « Pas mal. Pas mal. » J'ai ri. « Tu es presque en train d'écraser Marlo. » En entendant cela, Kelvy a haussé un sourcil et s'est esclaffé. Pendant ce temps, l'équipe rouge se réunissait pour discuter des stratégies à adopter pour la seconde mi-temps. Mais Marlo semblait distrait, l'esprit ailleurs. Il ne prêtait guère attention à ses coéquipiers, son attention se relâchait. Soudain, l'écran géant du stade s'illumine et la foule pousse un cri d'excitation collectif. C'est une tradition universitaire, des spectateurs choisis au hasard sont filmés. Si deux personnes du même sexe apparaissent, elles s'étreignent. S'ils sont du sexe opposé, l'attente est claire, ils doivent s'embrasser. Il s'agissait d'un rituel amusant qui avait donné naissance à de nombreux nouveaux couples au fil des ans. Je regardais le spectacle, complètement détendu. Quand soudain, *bam*, mon visage est apparu sur le grand écran. Et juste à côté de moi. Kelvy. La foule s'est mise à applaudir à tout rompre. Baiser. 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 Leur voix s'élevait de plus en plus fort, me faisant me sentir incroyablement mal à l'aise. Je tirai nerveusement sur ma chemise, ne sachant que faire. Kelvy me regarda, l'air à la fois amusé et interrogatif, comme s'il attendait mon signal. Des chuchotements ont commencé à se répandre dans la foule. N'est-ce pas l'amie d'enfance de Marlo? Qu'est-ce qu'elle fait avec Kelvy? Je ne sais pas, mais ils sont plutôt mignons ensemble. Je n'ai jamais vu Kelvy aussi proche d'une fille. J'ai toujours pensé qu'il était trop sérieux ou peut-être même gay. Ces murmures ne sont pas passés inaperçus aux yeux de Marlo, qui se tient debout avec ses coéquipiers. Les poings serrés, il fixe l'écran géant. Son humeur s'assombrissait à chaque seconde qui passait. Avec la foule qui l'acclame et le moment qui lui semble étrangement propice, je me laisse glisser timidement vers l'écran. Il smile chili et fait un petit signe de tête à Kelvy. Il s'est penché, et au moment où nos lèvres allaient se rencontrer, un ballon de foot est sorti de nulle part. Il a explosé dans les tribunes, provoquant une vague de halètements et de surprises. Heureusement, personne n'a été touché, mais cela a définitivement gâché le moment. Tout le monde se retourne pour voir qui a botté le ballon, et Marlo est là,
toujours dans sa posture de lanceur. Un air sinistre se dessine sur son visage. Sa mâchoire était tellement serrée qu'on aurait pu croire qu'elle allait se fissurer. La foule s'est tue, réalisant ce qui venait de se passer. Le geste inutile de Marleau lui vaut un carton rouge et il est rapidement expulsé du terrain. Des huées déçues retentissent dans le public, tandis que Tiarar se précipite à ses côtés, presque en larmes. « Marleau, qu'est-ce que tu fais ?» s'écrie-t-elle en lui attrapant le bras. Il la repousse froidement, sans même lui accorder un regard, et quitte le terrain en trombe. Tiara est restée là, impuissante, son visage passant de la colère à l'embarras. Après le match, Kelvin m'a raccompagnée à mon dortoir ce soir-là. « Repose-toi un peu », m'a-t-il dit en souriant. La brise fraîche de la nuit a effleuré ma peau. Et je me suis surprise à hésiter avant de poser la question qui me tracassait. « Kelvin, pourquoi es-tu si gentil avec moi ? Ou plutôt, pourquoi me traites-tu si bien ? » demandai-je doucement. Il a semblé un peu pris au dépourvu, puis a ri doucement. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je n'ai rien fait de spécial. Mais tu es si populaire. » J'ai continué à me sentir plus incertain. Il y a des tonnes de filles qui t'aiment bien. Pourquoi tu ne traînes qu'avec moi ? Je suis restée sur ma faim à cause de cette nuit-là. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander s'il y avait quelque chose de plus dans sa gentillesse. Voyant l'incertitude dans mes yeux, Kelvin est devenu sérieux. « Lashana, tu as du talent et tu es étonnante. Tu mérites toutes les bonnes choses que ce monde a à offrir. » Il me sourit doucement avant d'ajouter. « Je ne sais pas si Marleau t'a encore bourré le crâne d'ineptie. Mais si c'est le cas, tu devrais être contente de t'être débarrassée de quelqu'un comme lui. » Avec un léger rire, il poursuit. « Et n'allez pas croire que je suis une personne incroyable, je ne suis qu'un gars, un étudiant comme vous. Tu m'as placé bien trop haut sur ce piédestal. Lashana, tu es talentueuse et adorable. Tu mérites de bonnes choses dans la vie. Ne laisse pas Marleau ou n'importe qui d'autre te faire sentir que tu n'es pas à la hauteur. Et je ne suis vraiment pas quelqu'un de génial, juste une étudiante ordinaire. Tu m'as mis sur un piédestal bien trop haut. » Ces mots m'ont surpris. Personne ne m'avait jamais rien dit de tel auparavant. Issu d'une famille modeste, on me rappelait toujours mes origines. J'avais rencontré Marleau grâce à une bourse et je m'étais habituée à ce qu'on me dise que j'avais de la chance d'être dans son entourage. Me rappelant toujours la différence entre nous. Marleau m'a souvent traité comme si j'étais en dessous de lui, en me donnant des ordres et en me rabaissant. Quelque part, j'ai commencé à croire que c'était tout ce que je méritais. J'ai été élevée dans l'humilité et l'obéissance dès mon plus jeune âge. Donc, j'ai vraiment traité Marleau comme un dieu. Mais s'il n'avait jamais mérité ce genre de dévotion ? Mes pensées étaient emmêlées, les émotions tourbillonnaient dans la confusion. « Sois confiante, Lashana. » Kelvin m'a dit doucement. « Ta présence est précieuse, surtout pour ceux qui se soucient vraiment de toi. » Au loin, Marleau et son groupe d'amis passaient, riant bruyamment en plaisantant. L'un de ses amis a remarqué que je me tenais avec Kelvin et a poussé Marleau. « Et, ce n'est pas Lashana ? Qu'est-ce qu'elle fait avec Kelvin ? » Un autre lui emboîte le pas. « Ils sont vraiment ensemble maintenant ? » « Oui, ils se sont embrassés au jeu tout à l'heure. » Ajoute quelqu'un en baissant la voix. L'expression de Marleau s'assombrit instantanément. Il a serré la mâchoire, essayant de jouer l'indifférence. Mais je pouvais voir la colère qui couvait sous la surface. Qui l'aurait cru ? Il bredouilla sous sa respiration, la voix tremblante de mépris. Elle fait la douce et l'innocente, mais au fond, c'est vraiment ce genre de fille. Il ricane. Une salope qui couche avec n'importe qui. Le lendemain, je ne m'attendais pas à revoir Marleau, surtout après tout ce qui s'était passé. Mais cette fois, il m'a tendu la main. Je me précipitais vers mon prochain cours quand il m'a soudain arrêté, prétextant que j'avais oublié quelque chose. Prétendant que j'avais laissé quelque chose d'important chez lui et insistant pour que je vienne le chercher. « Qu'est-ce que c'est ? » ai-je demandé, un peu sceptique. Nous ne nous étions pas parlé depuis des jours et je n'avais pas envie que cela change. Sans un mot de plus, Marleau sortit le bracelet de jade qu'il m'avait offert il y a quelque temps et le tendit vers moi. J'ai froncé les sourcils, confus. « Je te l'ai déjà rendu. » Il a levé le menton, sa voix a pris ce ton familier et arrogant. « Une fois que j'ai donné quelque chose, je ne le reprends pas. » Les gens penseraient que Marleau ne peut pas se séparer d'un bracelet bon marché, et je serais la risée de tout le monde. La risée de tous. Je n'avais pas envie de jouer à ces jeux, alors j'ai fait demi-tour et je suis partie. Mais avant que je puisse m'en aller, il m'a de nouveau arrêté. « Lashana, pourquoi as-tu embrassé Kelvin pendant le match ?
Sa question m'a prise au dépourvu. Je ne comprenais pas pourquoi il était si obnubilé à ce moment-là. Tu étais là. J'ai dit, en essayant de rester calme. Le grand écran nous a surpris, et si c'est un gars et une fille, il faut s'embrasser. C'est une tradition. Certaines personnes ont déjà refusé, a-t-il répliqué, sa voix s'élevant. Tu aurais pu refuser aussi, mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi ? Je pouvais voir la frustration monter en lui, mais je ne pensais pas que c'était nécessaire. Cela faisait partie du jeu. J'ai dit. Ça ne voulait rien dire. Les yeux de Marlowe se sont rétrécis. Tu sais que tu ne t'entends pas avec Kelvy, mais tu as quand même fait ça. Qu'est-ce que tu crois que je ressens ? Avant que je puisse répondre, il a souri et s'est légèrement incliné. Oh, j'ai compris. Encore un de tes petits jeux. Lashana, tu ne peux pas sérieusement penser que tu m'as rendu jaloux, n'est-ce pas ? Je sentais ma patience s'épuiser. Marlowe ? Dis-je calmement. Quelle position ou quel rôle penses-tu avoir pour questionner Mel comme ça ? Pendant un instant, il est resté sans voix. Je l'ai vu déglutir difficilement, essayant de trouver une réponse. Mais très vite, son arrogance est revenue. Lashana, tu prétends être une fille douce et obéissante, mais au fond de toi, tu n'es qu'une femme inconstante. Ces mots m'ont piqué, mais j'ai gardé mon sang-froid. Je pensais que tu m'aimais vraiment, a-t-il continué. Mais ton amour est bon marché. Tu m'as tellement déçu. À ce moment-là, les mots de Kelvy de l'autre soir ont résonné dans mon esprit. Et une vague de colère est montée en moi. Je me souviens bien, dis-je, la voix ferme. C'est toi qui te vantes d'avoir 8 petites amies par an. Marlowe, qui est le radin ici ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne crois pas au playboy réformé, et tu es le dernier à avoir le droit de me traiter d'inconstant. Marlowe est resté là, abasourdi. Il n'a pas parlé pendant un long moment. Comme s'il ne reconnaissait pas la personne qui se tenait devant lui. Enfin, il retrouve sa voix. Lashana. Tu n'as jamais parlé à Mel comme ça auparavant. Comme je ne répondais pas, il a semblé troublé. Désespérant de reprendre le contrôle, il a soudain esquissé un sourire en coin. Tiara dit qu'elle n'a plus de vêtements à porter. J'ai l'intention de lui acheter une toute nouvelle garde-robe pour qu'elle puisse porter quelque chose de différent chaque jour. Ces mots étaient censés blesser, mais ils m'ont seulement ennuyé. J'ai fait demi-tour pour partir, ne voulant pas entrer dans son jeu. Mais avant que je puisse m'éloigner, il m'a attrapé la main. « Tu crois vraiment que Kelvy t'aime bien ?» demanda-t-il, sa voix dégoulinant d'amertume. « Réveille-toi. Il fait ça uniquement pour me contrarier, il n'y a aucune chance qu'il t'apprécie vraiment. » Je me suis retournée vers lui, l'expression calme. Sans dire un mot, j'ai pris le bracelet de jade dans sa main. L'espace d'un instant, un sourire triomphant s'est dessiné sur son visage. Il pensait avoir gagné. « Tu parles fort. » ricana-t-il. « Mais tes actes en disent long. » Il ouvrit la bouche pour en dire plus, mais avant qu'il ne puisse le faire, j'ai levé les deux mains et j'ai écrasé le bracelet sur le sol. Le jade se brisa instantanément, les morceaux s'éparpillant sur le trottoir. Le sourire en coin de Marlowe disparut, remplacé par la stupeur. Il fixa les fragments avec incrédulité, son visage devenant pâle alors qu'il peinait à trouver ses mots. « Lashana, tu. » Pendant un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Une pensée m'a traversé l'esprit, une pensée que je n'avais pas vraiment envisagée auparavant. Je l'ai regardé et lui ai demandé. « Marlowe, est-ce que je te plais ?» Ses yeux ont vacillé, après une longue pause, il a répondu. « Lashana, si tu penses cela, tu as besoin d'aide. » J'ai acquiescé, sans être surprise par sa réponse. Alors que j'enjambe le tesson de jade et que je m'éloigne, j'ajoute une dernière chose. Oh, et au fait, j'espère que toi et Tiara serez éternels. Je n'ai pas eu besoin d'expliquer davantage. Il savait exactement ce que je voulais dire. Après une longue journée de cours, j'avais envie de me détendre et de prendre un repas à la cafétéria. Mais en entrant, j'ai trouvé un obstacle inattendu sur mon chemin, Tiara. D'habitude, Tiara est souriante et charmante, mais aujourd'hui, c'est différent. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et ses lèvres d'un rouge habituellement éclatant étaient pâles et vidées de leur couleur. « Que as-tu dit à Marlowe ?» lui lança-t-elle, la voix tranchante et accusatrice. I frowned, confus par son soudain accès de colère. Je ne lui avais pas dit grand-chose ces derniers temps, et je ne comprenais pas pourquoi elle s'en prenait à moi. Le fait de voir mon désarroi semblait alimenter sa colère. « Ne fais pas l'imbécile. Tu as dû faire quelque chose dans mon dos, sinon pourquoi m'ignorerait-il ?
Sa voix s'est élevée alors qu'elle continuait. Depuis ce stupide match de foot, son attitude envers moi a changé. Tout le monde sait que tu le poursuis depuis des années en rêvant de l'avoir pour toi. Lashana, tu es pathétique. Elle a craché. Même si Marlo et moi ne finissons pas ensemble, tu ne l'auras jamais. Je suis restée là, trop choquée pour réagir, mais son regard a changé, et un sourire sournois s'est dessiné sur son visage. D'ailleurs, dit-elle, son ton passant à quelque chose de plus enjoué. Avec mon physique, je peux facilement trouver un autre gars, encore plus sexy que Marlo. Cela ne prendra qu'une minute. Suivant son regard, je vis Kelvy s'approcher, tenant un plateau de hamburgers et de frites. Tiara se coiffa d'un air coquet et afficha son sourire le plus charmant, s'interposant directement sur le chemin de Kelvy. « Salut, beau gosse », dit-elle. « Tu me sembles familier. Dès que je t'ai vu, j'ai su que nous étions destinés à nous rencontrer. Tu veux m'ajouter sur Facebook ?» Kelvy, légèrement mal à l'aise, a poliment refusé et a essayé de la contourner. Mais Tiara n'allait pas abandonner si facilement, elle lui a attrapé le bras, le forçant à s'arrêter à nouveau. Si pressée. « Tu as un cours ce soir ?» demanda-t-elle en lui rentrant dedans par jeu. Sous l'effet du mouvement, l'une de ses frites est tombée du plateau et s'est retrouvée par terre. Tiara se pencha dans une position exagérée, s'assurant de montrer ses courbes alors qu'elle ramassait la frite tombée. Se mordant la lèvre de manière suggestive, elle se redressa lentement, comme si elle attendait une réaction. Kelvy lui jeta un coup d'œil, l'air confus mais poli. Après un moment d'hésitation, il soupira. « Si tu as vraiment envie de le faire. » « Je suppose que c'est très bien. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. La situation était tellement absurde. Tiara, elle, s'est figée sur place, le visage rougi par l'embarras. Étant l'une des filles les plus admirées de notre département, elle n'avait pas l'habitude d'être humiliée de la sorte. « Vous ne savez pas qui je suis ?» balbutie-t-elle, la voix tremblante de frustration. « Vous n'avez jamais entendu parler de moi ?» Kelvy lui jeta un coup d'œil rapide, son expression restant indifférente. Puis, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose, il ajouta. « Ah oui, c'est vrai. Vous êtes l'ex-petite amie de Marlo, n'est-ce pas ?» Ces mots l'ont frappé comme une gifle. Le visage de Tiara devient rouge de fureur et elle tape du pied de frustration. « Je n'ai pas encore rompu avec Marlo !» hurle-t-elle, attirant l'attention de tout le monde autour d'elle. Des murmures se sont immédiatement répandus dans la foule. Waouh, Tiara vient de se faire complètement fermer. Elle est toujours aussi coincée. Il est temps que quelqu'un la remette à sa place. Kelvy est une légende. Pas étonnant que les tours de Tiara ne fonctionnent pas sur lui. Elle ne peut tromper que des gens comme Marlo. Oh, vous n'avez pas entendu. Marlo l'a larguée. Elle refuse juste de l'admettre. C'est un peu triste, honnêtement. Je pensais que Lashana était juste ennuyeuse, mais elle semble tellement plus terre à accent grave terre que Tiara. Alors que les ragots autour de nous s'amplifient, le visage de Tiara se déforme sous l'effet de la colère et de la honte. On aurait dit qu'elle voulait disparaître, mais au lieu de reculer, elle s'est retournée contre moi. Avec un regard furieux, elle s'est jetée sur moi en criant. « Tout est de ta faute, salope. Arrête de faire semblant d'être si innocente. » Avant que je puisse réagir, elle m'a attrapée par le cou. Mais tout aussi rapidement, Kelvy s'est interposé et l'a arrachée de moi d'un seul geste. La cafétéria s'est mise à halter et tout le monde a regardé la scène se dérouler. L'expression de Kelvy était devenue plus froide que je ne l'avais jamais vue. L'air autour de lui semblait se refroidir tandis qu'il parlait, la voix tranchante et impérieuse. « J'ai toujours cru qu'il fallait traiter les gens avec respect, » dit-il en regardant Tiara. « Mais il semble que tout le monde ne le mérite pas. Si tu déranges encore Lashana, tu le regretteras. » Tiara est restée figée, stupéfaite par le changement soudain de son comportement. Après une longue pause tendue, elle hocha la tête, effrayée, incapable de trouver une réponse. Sans un mot de plus, Kelvy m'a pris la main et m'a entraîné hors de la cafétéria, laissant derrière nous les chuchotements et les regards. Le temps semblait toujours s'envoler lorsque j'étais avec Kelvy. Un après-midi, le magasin de lait de l'école a lancé une nouvelle promotion, achetez en un et obtenez le second à moitié prix. Excité, je lui ai demandé s'il voulait essayer. Il acquiesce en souriant. Il a acquiescé en souriant et a précisé qu'il lui restait 3 $ dans son portefeuille et que nous pouvions donc tout dépenser. Alors que je payais au comptoir, quelque chose est sorti d'entre les couches de son portefeuille, une petite photo. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais lorsque je me suis penchée pour la ramasser, je me suis figée.
C'était une photo un peu jaune, et la fille en uniforme scolaire avec les cheveux en queue de cheval, c'était moi. C'était ma photo de fin d'études. Choquée, je suis restée plantée là, mes pensées partant dans tous les sens. Le reste de la journée a été flou, car j'ai eu du mal à me concentrer sur autre chose. Sur le chemin du retour, j'ai proposé que nous fassions une promenade autour de la piste de l'école, dans l'espoir de m'éclaircir les idées. Kelvie, toujours d'accord, a accepté en souriant. Mais je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Après quelques tours tranquilles, j'ai enfin trouvé le courage de lui demander. Kelvie, pourquoi as-tu ma photo de fin d'études ? Il a semblé surpris et s'est tu, son regard vacillant d'incertitude. Sous la douce lueur de la lune, son profil semblait presque vulnérable. Prenant une profonde inspiration, j'ai posé la question qui me trottait dans la tête depuis si longtemps. Nous connaissions-nous avant ? Après ce qui m'a semblé être une éternité, Kelvie m'a tout raconté. Il s'est avéré que nous avions fréquenté le même lycée. À l'époque, j'étais tellement concentrée sur Marlo que je ne me souvenais pas de lui. À l'époque, Kelvie était introverti et silencieux. Les garçons de notre classe se moquaient souvent de lui parce qu'il était maigre et réservé. Ils le traitaient de faible et d'effrayant, et disaient même que passer devant lui portait malheur. Kelvie les avait ignorés, se jetant à corps perdu dans ses études. Ses excellents résultats ne faisaient que renforcer leur ressentiment à son égard. Un après-midi pluvieux, il le coince près de la porte de derrière, lui arrache son sac à dos et le jette dans une flaque d'eau. Tout son travail durement gagné est trempé. Kelvie, au lieu de réagir, s'est contenté de marcher dans la flaque pour récupérer ses affaires. Déçu par son calme, l'un des garçons s'est approché de lui pour le pousser davantage. C'est alors que je suis arrivée. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» J'ai crié, ma voix était pleine de colère. Surpris, ils se sont figés. L'un d'entre eux m'a reconnu comme l'ami d'enfance de Marlo et a rapidement chuchoté aux autres. Ne voulant pas provoquer la famille Kennedy, ils ont reculé et se sont dispersés. J'ai soupiré et j'ai marché dans la flaque sans hésiter, aidant Kelvie à ramasser ses livres trempés. Je me moquais que mes chaussures soient abîmées. « Tu ne peux pas les laisser te traiter comme ça », dis-je fermement. « Plus tu les ignoreras, plus ce sera grave. » Kelvie m'avait simplement regardé, trop choqué pour répondre. Quelques jours plus tard, on a appris que Kelvie s'était battu. Bien qu'il ait reçu un démérite, personne n'a osé l'intimider par la suite. En écoutant son histoire, j'étais abasourdie. Je n'avais aucune idée que notre lien remontait à si loin. Les yeux de Kelvie se sont adoucis, remplis de chaleur et de sincérité. Tu étais une lumière pour moi, même si tu ne le réalisais pas. Pour moi, tu es plus précieuse que n'importe qui. Me sentant dépassée, je me suis mise sur la pointe des pieds et je l'ai embrassé. Cette fois, il n'a pas hésité. Il a répondu doucement, approfondissant le baiser. Cette nuit-là, je me suis retrouvée à me retourner dans mon lit, incapable de dormir. Au moment où je commençais à m'endormir, mon téléphone s'est illuminé d'une série de messages. Il venait de Marlo. « Je sais que je n'ai pas été gentille avec toi avant, mais je ne te traiterai plus de cette façon. Je suis désolée. » J'ai froncé les sourcils, surprise par ces mots. Marlo s'excusant. « J'ai rompu avec Tiara. Elle ne t'a pas fait passer un mauvais quart d'heure, n'est-ce pas ? Si c'est le cas, fais-le-moi savoir. Je m'en occupe. » Il a ensuite envoyé une photo. C'était le bracelet de jade que j'avais brisé. Il avait été reconstitué, les fissures étant encore visibles mais réparées avec soin. Tu avais raison. J'étais un salaud avant, mais j'ai réfléchi. Je changerai. Lashana, recommençons à zéro. S'il te plaît. Soudain, j'ai senti un souffle chaud sur ma nuque et des bras puissants autour de ma taille. La voix endormie de Kelvie a chuchoté. « Qu'est-ce que tu regardes ?» J'ai éteint mon téléphone, ignorant les messages de. J'ai éteint mon téléphone, ignorant les messages de Marlo, et j'ai souri en caressant la joue de Kelvie. Rien d'important. Pourquoi tu ne dors pas encore ? Il s'est rapproché de moi, sa voix était basse et groggy. Tu ne m'as pas encore donné mon baiser de bonne nuit. Avec un rire doux, je me suis penchée vers lui et lui ai donné une bise amusante. Satisfait, Kelvie s'est rassis, me serrant toujours contre lui. Au fur et à mesure que la nuit s'épaississait, je me suis retrouvée à regarder la lune, un doux sourire aux lèvres. On ne répare pas un miroir brisé, la Lashana d'aujourd'hui ne regarderait jamais en arrière. La période annuelle de Noël était arrivée, et comme d'habitude, une université organisait sa fête de Noël animée. Une université organisait son bal de la veille de Noël. Impatiente de passer la nuit,
J'ai pris l'initiative d'inviter Kelvy à être mon partenaire de danse, ce qu'il a accepté avec joie. Quelques minutes avant le début de la danse, je lui ai envoyé un texto. Je t'attendrai à l'entrée. Cependant, avant que je puisse obtenir une réponse, une lumière éblouissante m'a soudainement éclairé directement. J'ai instinctivement levé la main pour me protéger les yeux, alors qu'une musique romantique commençait à retentir. En un clin d'œil, je suis devenu le centre de l'attention. Marlo se dirigeait vers moi en tenant un sac de luxe dans une main et un bouquet de roses d'un rouge éclatant dans l'autre. Mon cerveau s'est figé et je suis restée plantée là, la bouche légèrement entr'ouverte sous le choc. Bon sang, c'est énorme. Marlo est sur le point d'avouer. Et sa cible est Lashana. Elle a l'air choquée, probablement sans voix à cause de la surprise. Bien sûr. Tout le monde sait qu'elle a le béguin pour Marlo depuis des années. Elle va probablement pleurer de joie après cela. Marlo s'est agenouillée et a sorti du sac une paire de chaussures en cristal. Un seul coup d'œil et il était clair qu'elles étaient peu chères. Aucune fille n'a jamais valu ça, mais tu es l'exception. Je vais personnellement mettre ces chaussures de cristal à ma princesse bien-aimée, dit-il avec assurance, le sourire suffisant. Il savait comment charmer les femmes, et il pensait bien me connaître. Chaque fois qu'il me contrariait, il n'en fallait pas plus pour me faire revenir. Ce soir, il était certain que ce grand geste me ferait pleurer. Les yeux rivés sur moi, Marlo prit enfin la parole. « Lashana, veux-tu être ma petite amie ?» Il y eut un bref silence tendu. Je me suis retrouvée dans une situation embarrassante, comme si j'étais là. Mon esprit s'est emballé. Que quelqu'un me sauve. C'est alors qu'une silhouette familière est apparue dans la foule. Le soulagement m'envahit. Je me suis détendue, un sentiment de sécurité m'a envahi lorsque j'ai aperçu Kelvy. J'ai regardé Marlo en souriant. Désolée, mais je ne veux rien de sale. Et puis, j'ai déjà un petit ami. J'ai déjà un petit ami. La foule s'est mise à bavarder, sous le choc de mon refus. Ai-je bien entendu ? Lashana a rejeté Marlo. Ah, enfin. Marlo a eu ce qu'il méritait. Mais qui est son petit ami ? C'est bien fait pour lui, ce n'était que du chantage affectif. Le visage de Marlo s'est immédiatement assombri et lorsqu'il a vu Kelvy. Son expression s'est encore plus colorée, comme s'il avait avalé quelque chose d'amer. J'ai souri doucement et je me suis dirigée avec assurance vers Kelvy, qui attendait patiemment. Ses bras se sont ouverts et je suis tombée dedans, réconfortée par son odeur familière. En baissant la tête, Kelvy m'a embrassée là, devant tout le monde, suscitant les applaudissements et les cris de joie de la foule. Ce soir-là, de grandes rumeurs se sont répandues sur le campus. Premièrement, j'avais publiquement rejeté Marlo, et deuxièmement, mon petit ami n'était autre que le célèbre et inaccessible Kelvy. Pour ajouter au drame, Marlo et Kelvy étaient colocataires et rivaux acharnés. Le moulin à ragots a explosé avec des histoires sur la dynamique tendue entre eux deux. Mais ce qui comptait vraiment, c'était le genre de personnes dont nous nous entourions. Kelvy m'a fièrement présenté à ses amis et ils m'ont traité avec respect. Ils étaient authentiques, sincères et amusants à côtoyer. Personne ne m'a rabaissé ou insulté, au contraire. Ils nous ont félicités du fond du cœur et nous ont dit à quel point nous étions parfaits ensemble. En revanche, les soi-disant amis de Marlo n'ont fait que se moquer de moi et me dégrader. L'attitude d'un petit ami détermine souvent la façon dont ses amis vous traitent. S'ils vous respectent et vous estiment, ils le feront aussi. S'il est dédaigneux, ils feront de même. Je n'aurais pas pu être plus reconnaissante envers Kelvy, qui m'a sorti du cycle toxique dans lequel j'étais coincée, me guidant vers un avenir plus heureux et plus satisfaisant. Récemment, une photo virale a circulé sur le confession wall de l'université. On y voit Marlo, ivre, en train de faire la scène près d'un lac, tard dans la nuit. Les commentaires sous la photo étaient remplis de moqueries. Des amis m'ont demandé ce que j'en pensais, mais je n'ai fait qu'esquisser un léger sourire. Que Marlo aille bien ou non ne m'importait plus. Il appartenait au passé et je n'avais aucune raison de regarder en arrière. Enfin, le week-end arriva, et Kelvy avait promis de m'emmener dans un endroit qu'il savait que j'adorerais. En sortant du dortoir, j'ai été surprise de voir Marlo attendre en bas. Ses yeux se sont brièvement illuminés lorsqu'il m'a vue, mais ils se sont éteints dès qu'il a remarqué mon expression froide. Je m'apprêtais à passer devant lui quand il m'a appelé. « Lashana, je sors. » J'ai été prise au dépourvu. J'ai levé les yeux vers lui, attendant une explication. Il a continué en disant que les rumeurs qui circulaient sur le campus étaient devenues insupportables. Et qu'il ne supportait plus l'humiliation. C'est logique, Marlo,
toujours si fier et arrogant, n'avait jamais été embarrassé publiquement de la sorte. Il ajoute avec un sourire amer. Et c'est bien de continuer à te croiser. Je voulais juste vous dire au revoir. Puis, après une pause, il dit doucement. Tu es la seule fille que j'ai vraiment aimée. Je l'ai regardé fixement pendant un moment, puis j'ai demandé. Tu as fini ? Il a avalé difficilement et a hoché la tête à contre-séhure. Sans un mot de plus, j'ai souri et je suis passé devant lui. Je me dirigeai directement vers Kelvy, qui m'attendait sous un arbre proche. Dès que je l'ai rejoint, j'ai attrapé sa main, nos doigts s'entrecroisant sans effort. Allons-y, petit ami, dis-je en lui souriant. À ma grande surprise, Kelvy m'avait ramené dans notre ancien lycée. L'environnement familier m'a rappelé un tas de souvenirs. Nous avons erré jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant un vieux portail en fer, poussiéreux et qui aurait dû être réparé depuis longtemps. C'est ici, dit Kelvy doucement, où tu es intervenu et m'as aidé à choisir. Je suis resté là, submergé par la nostalgie. Puis, à mon grand étonnement, Kelvy s'est soudain agenouillé, révélant une belle bague délicate dans sa main. Enthousiasmée mais hésitante, je me suis efforcée de trouver les mots justes. Kelvy, je t'aime beaucoup. Mais nous ne sommes pas ensemble depuis longtemps et je ne suis pas encore prête pour le mariage. Il a souri chaleureusement, sa voix était douce. Je comprends, et je savais que tu ne serais pas d'accord tout de suite. Je voulais juste que tu saches que je suis sérieux, que tu es la personne avec qui je veux passer ma vie. Et pour ce qui est de ta réponse, je peux attendre 3 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe le temps qu'il faudra. À partir de ce jour, je passerai chaque instant à prouver que je suis la personne à qui tu peux confier ton cœur. Mon nez picote tandis que je lutte contre les larmes. Kelvy me tapota affectueusement la tête et m'attira dans ses bras. Enveloppée dans ses bras, j'ai ressenti une chose clairement à ce moment-là. J'étais la personne la plus chanceuse du monde.